La Première Guerre mondiale, commencée en 1914, bouleverse la vie de millions de personnes, y compris en Martinique. Dans ce contexte d'efforts de guerre, chaque territoire est mis à contribution pour soutenir la métropole. Mais en Martinique, ces années de guerre marquent une période paradoxale. Prospérité économique d'un côté et difficultés sociales de l'autre. Avant la guerre, l'économie de l'île repose principalement sur la culture de la canne à sucre. La production de sucre, malgré une crise persistante depuis la fin du 19e siècle, reste le pilier de l'exportation vers la France. Quand la guerre éclate, tout change. La demande en sucre et en rhum explose. Dès septembre 1914, le message de Paris est clair. La production de sucre doit être réservée exclusivement à la France, qui manque de betteraves sucrières à cause de la guerre. Rapidement, c'est pourtant le rhum qui devient le produit roi de l'île. Près de 33 millions de litres de rhum sont exportés en 1917 et rapportent plus de 49 millions de francs à la colonie. Il faut dire que le rhum est très prisé pour ses utilisations variées. Munitions, explosifs, alcool médical et même pour réchauffer les soldats. Entre 1914 et 1917, le nombre de distilleries passe de 80 à 117. Mais cette prospérité ne profite qu'aux plus grands producteurs. Les petits distillateurs, éloignés des ports, sont souvent exclus de la réquisition et les habitants peinent à se procurer ces produits devenus chers. Ce boom de la production transforme le paysage agricole martiniquais où les champs de canne s'étendent à perte de vue, remplaçant la plupart des cultures vivrières. La Martinique doit alors importer ses produits alimentaires, souvent à des prix inaccessibles pour les plus pauvres, aggravant la misère. Le prix des denrées de première nécessité s'envole jusqu'à 100% pour certains produits. Cette flambée réduit considérablement le pouvoir d'achat des Martiniquais, alors que les salaires, eux, n'augmentent pas au même rythme. Les tensions montent et dès 1915, plusieurs secteurs se mettent en grève, surtout dans les industries du sucre et du rhum. Après négociation, ils obtiennent entre 15 et 25% d'augmentation, mais cela reste insuffisant face à l'inflation. La guerre enrôle de nombreux médecins au front, laissant la Martinique dans une situation sanitaire délicate. Une structure d'assistance publique est mise en place qui a du mal à répondre aux besoins des Martiniquais, surtout des plus modestes. La grippe espagnole, ramenée par les démobilisés, frappe la Martinique, augmentant dramatiquement le nombre de décès. La Première Guerre mondiale transforme la Martinique en un centre prospère d'exportation de rhum. Cependant, cette richesse n'a bénéficié qu'à une minorité de grands producteurs, laissant le reste de la population dans une situation précaire. C'est un paradoxe qui marque profondément l'histoire économique et sociale de l'île.